Bonsoir, aujourd'hui c'est le 15 décembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 16, verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. La sagesse est une source de vie. Très intéressant, parce que Proverbes chapitre 18, donc là c'était Proverbe 16, verset 22. Proverbe 18, verset 4 dit ceci: les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Très intéressant, parce que la rivière ici devient une source de vie. Comme l'homme qui est sage est une source de vie. Lui-même, il devient une source de vie. Sans cette intelligence, sans cette sagesse, nous ne pouvons pas devenir une source de vie. Bien sûr, nous savons que cette sagesse vient du Seigneur. Ce n'est pas la sagesse humaine que Paul dit que cette sagesse humaine est inutile comparée en plus à la sagesse divine. Elle est inutile car elle est temporaire, car elle est limitée. Tandis que l'intelligence que Dieu nous donne est une intelligence éternelle. La condition de l'homme sans cette sagesse est décrite dans Romains chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Et dans le chapitre 1, verset 24 et le verset 25, c'est écrit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pourquoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen, il dit. Il y a un refus ici de reconnaître Dieu, un refus d'adorer le Créateur et un désir de se mettre sur un pédestal, d'adorer autre chose, autre personne, autre créature, enfin une autre personne que Dieu. Dieu n'est pas une créature. Donc vous voyez que pour Paul, ça c'est la décadence. Si vous continuez de lire cette partie du chapitre 1, tout le chapitre 2 et une partie du chapitre 3, vous allez voir que ce qui manque à ces personnes, décrites d'ailleurs des juifs et des païens, ce qui manque à ces personnes, c'est la justification par la foi. C'est de marcher sur le chemin de justice. Et la seule façon de marcher sur le chemin de justice, c'est de recevoir la vie éternelle. C'est cela qui va nous donner d'ailleurs cette compréhension des choses, cette intelligence, cette sagesse. Pour vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce texte est sublime, Hébreux 5, 12 à 14, parce qu'il nous explique en fait Proverbe 16, 22. Il a ici des hommes faits et des enfants. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de prendre des décisions importantes, de décider de faire un voyage aux États-Unis tout seul, par exemple, de trouver un boulot. Et là, en fait, il dit que les chrétiens à qui cette lettre était adressée étaient encore des enfants. Ils avaient besoin de lait. Ils n'étaient pas matures. Ils n'avaient pas de discernement. Leur discernement n'était pas assez... ils ne pouvaient pas discerner entre ce qui était bien et ce qui était mauvais. Voilà l'importance d'être parfait. Comme a dit Jésus, soyez parfait. Le mot parfait ici, c'est synonyme du mot mature. D'ailleurs, ici, c'est le mot mature. Mais c'est le même mot que le mot parfait dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un homme, une femme qui est mature, qui n'est plus enfant. Ce sont des gens qui peuvent se reproduire. D'ailleurs, regardons que dans le Proverbe 18, verset 14, il dit que c'est une source, c'est comme un torrent qui jaillit, c'est une rivière. C'est une source de vie. La personne qui discerne les choses, qui a cette intelligence, elle peut donner la vie.
Mon dernier texte se trouve dans Colossiens 1, versets 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez que là, la connaissance de Dieu va vous aider à porter du fruit. C'est la connaissance de Dieu qui va vous donner la sagesse, l'intelligence pour pouvoir discerner les choses. Sans cette connaissance, d'ailleurs ici, connaissance, c'est relation, sans cette relation avec le Christ vivant qui vit pour les siècles des siècles, vous ne pouvez pas posséder cette intelligence. Et du coup, si on ne possède pas cette intelligence, nous sommes comme ces personnes de Proverbes 16, 22 qui sont insensées. C'est-à-dire qui ne comprennent pas les choses spirituelles, qui n'arrivent pas à les discerner. Le résultat, nous dit Paul ici, c'est que nous allons porter du fruit selon la justice de Dieu, des fruits divins. C'est pour cela que Dieu nous a établis, c'est pour cela que Dieu nous a créés, pour que nous puissions porter ses fruits à lui. Mais pour cela, il nous faut la connaissance de Dieu, il nous faut l'intelligence divine, il faut que nous soyons remplis de la sagesse divine. Que Dieu vous bénisse.